Bienvenue à toutes et tous pour une des dernières émissions de l'année. On est très très heureux d'accueillir Adrien Candiar. Moi, je suis très heureux à titre personnel de l'accueillir. Pour vous le présenter en quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc Adrien Candiar est dominicain. Je vais commencer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue quand même tradition d'excellence sur les questions de réflexion sur l'islam et l'histoire de la pensée musulmane chez les dominicains. Et à mon avis, Adrien Candiar est sans doute l'un de ses plus grands représentants actuels, avec en plus de petites on va dire des petites touches personnelles qui rendent les choses encore plus intéressantes. Donc, il est l'auteur déjà d'une série d'ouvrages. Pour ceux qui vont intéresser sans doute très directement les auditeurs du groupe, il y a le fameux Comprendre l'islam ou pourquoi on n'y comprend rien, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien, qui est je pense, un ouvrage introductif vraiment intéressant qui rend droit à la complexité interne de toutes les questions liées à l'islam. Aussi, avant ça, il y avait En finir avec la tolérance, différences religieuses et les rêves andalous. Très intéressant aussi sur la question de la place de la différence dans les débats voilà, intra- et interreligieux. Une pièce de théâtre aussi, Pierre et Mohamed, sur l'assassinat de l'évêque d'Oran, ça, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, et donc aussi carré. sur le dialogue interreligieux. Voilà, il y en a d'autres. Il a aussi été l'auteur d'un cahier thématique sur le dialogue interreligieux avec Homero Monjuperia, que les auditeurs des lycées connaissent bien et qui intervient souvent dans le groupe. Et donc voilà, il est résident au Caire et membre de l'Institut dominicain des études orientales, qui est connu pour la qualité de ses travaux. Donc, merci beaucoup, Adrien Merci à Candiani. vous. Bonjour à tous. Merci de nous donner de votre temps. Et aujourd'hui, on va parler de Ibn Taymiyyah. Donc, Tout à fait. figure célèbre et polémique s'il en est. Et donc, on espère qu'on va pouvoir en apprendre un peu plus et avoir un peu plus de perspective sur la personne et sa pensée. Alors pour commencer peut-être, euh, est-ce que, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter Ibn Taymiyyah, le contexte dans lequel il vit et puis est écrit, et quels sont les traits saillants de son action intellectuelle, on va dire. Alors, effectivement, la première chose à dire sur Ibn Taymiyyah, compte tenu de tout l'enjeu qu'il représente dans les débats contemporains, c'est de rappeler qu'il est mort. En effet, Ibn Taymiyyah est mort en 728 de l'Hégire ou 1328 de l'ère chrétienne. Euh, euh, et donc, il n'a absolument pas pris part au débat contemporain. On y reviendra certainement compte tenu de la place qu'il occupe aujourd'hui dans ces débats. Mais voilà, c'est un homme qui a vécu à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, dans l'État mamelouk. Lui a vécu essentiellement en Syrie, même s'il a fait quelques années de prison en Égypte. Euh, dans une période où l'État mamelouk a mis fin à la menace que constituaient les États croisés, les États latins d'Orient, en revanche, où les Mamelouks font face à une autre menace qui est au moins aussi existentielle, qui est celle des invasions mongoles. Et Ibn Taymiyyah grandit dans une Syrie qui est menacée essentiellement par les invasions mongoles. Il y en a deux qui ont lieu alors qu'il est là, alors qu'il vit à Damas, il fait partie d'une forme de résistance. Et Ibn Taymiyyah, lui, vient d'une famille. Il est né à Harran, dans la Turquie actuelle, mais ensuite son père a déménagé à Damas pour fuir les Mongols d'ailleurs. Euh, et c'est une famille d'enseignants hanbalites. C'est des juristes hanbalites de génération en génération. Le père d'Ibn Taymiyyah dirige une école et Ibn Taymiyyah va enseigner dès son plus jeune âge et va très vite occuper dans le monde hanbalite de Damas, qui est très vivant, qui a été dominé par la grande famille des Banu Odama. Ibn Taymiyyah va prendre sa place et va devenir très vite une personnalité reconnue du monde d'abord du droit. Il va commencer à intervenir dans le débat public damasquin à l'occasion de la condamnation qu'il cherche à obtenir
secrétaire chrétien, d'un fonctionnaire chrétien, disons, qui aurait insulté le prophète. Alors, Ibn Taymiyyah rappelle qu'il doit être mis à mort. C'est sa première apparition publique, qui place déjà le personnage sur un plan un petit peu polémique, et il va le rester toujours. C'est un personnage qui va être extrêmement clivant. Il va ensuite, l'histoire d'Ibn Taymiyyah est une histoire des polémiques successives qu'il va avoir après les invasions mongoles. Ibn Taymiyyah va essentiellement centrer ses polémiques, alors des polémiques menées parallèlement avec les chiites, avec un peu tout le monde, avec les chrétiens, mais le gros de ses difficultés va être avec une partie du monde soufi de son époque, qu'il accuse d'être très influencé par la pensée du philosophe, théologien, mystique andalou Ibn Arabi. Et Ibn Taymiyyah va développer un certain nombre de professions de foi. On est à la fin du XIIIe siècle, qui ont une dimension polémique forte contre ce que vivent, ce que croient, ce que professent un certain nombre de confréries soufis qui, à l'époque, ont une grande autorité. Et ça va entraîner des premiers procès contre Ibn Taymiyyah qui vont avoir lieu à Damas, puis qui vont être ensuite délocalisés au Caire, c'est-à-dire au cœur de l'État mamelouk, parce qu'à Damas, ça crée trop de tensions. Et Ibn Taymiyyah va passer une bonne partie de sa vie en prison. Au Caire, à Alexandrie, puis il va être libéré, il va retourner à Damas, et là, il va y avoir de nouvelles polémiques contre un certain nombre de pratiques soufis, mais pas seulement, donc la visite des tombeaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des questions contre d'autres écoles, même juridiques, comme sa propre école hanbalite, sur la question du divorce, que Ibn Taymiyyah n'aime pas. Ibn Taymiyyah va à nouveau être emprisonné à la citadelle de Damas. Les années qu'il va passer en prison ne le gênent pas particulièrement parce qu'Ibn Taymiyyah est un personnage qui n'a fait qu'à peu près qu'une chose dans sa vie, c'est écrire. C'est quelqu'un qui a écrit, mais alors des quantités prodigieuses. Il est très très difficile d'être spécialiste d'Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que peu de gens ont lu tout ce qu'il a écrit parce que ça représente une masse textuelle absolument massive, dont tout n'est pas publié d'ailleurs, mais même déjà ce qui est publié, c'est extrêmement impressionnant. Justement, j'ai une question là-dessus, si vous permettez. Oui. Je sais pour les textes qui concernent justement les polémiques anti-soufis et particulièrement ces attaques sur Ibn Arabi, qu'il y a un gros problème avec les éditions de Rachid Rida, qui visiblement sont pas toujours précises, sont parfois, font preuve parfois même de mécompréhension dans la lecture de certains manuscrits. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué de manière générale, que les éditions modernes sont problématiques ou... Alors, elles ont. Moi, sur quoi je travaille, je vous en parlerai peut-être un peu plus. L'ouvrage sur lequel je fais ma thèse, je vais terminer ma thèse ce jour-ci, a été bien publié. Ça, c'est quand même une bonne chose. Toutes les fois où il m'est arrivé de comparer aux manuscrits, je trouve que la publication est excellente. Mais vous avez tout à fait raison de citer Rachid Rida. On en reparlera certainement si on vient sur les lectures modernes et contemporaines d'Ibn Taymiyyah. Rachid Rida a fait une OPA sur la pensée d'Ibn Taymiyyah pour ses propres vues réformatrices, qui sont tout à fait, enfin, ce qu'elles valent, pas de problème, mais qui ne sont pas du tout une lecture historique et donc fidèle d'Ibn Taymiyyah. Et ça, on a ce problème assez régulièrement dans le cas de beaucoup de ces textes, notamment de ces fatwas, dont on aime faire des relectures apologétiques qui parfois se sont au mépris même des manuscrits, ce qui est assez problématique. Mais donc, en tout cas, Taymiyyah est quelqu'un qui écrit énormément, il ne fait que ça. Quand je dis il fait que ça, c'est qu'on ne lui connaît pas de vie privée. Il ne s'est pas marié, ce qui est assez rare dans la tradition islamique. Ça m'arrive souvent qu'on me reproche comme prêtre, comment ça, vous n'êtes pas marié, mais Dieu a voulu que. Alors j'aime bien ça au Caire, de temps en temps, dire « Ah mais Ibn Taymiyyah non plus, c'est pas marié ». Là, en général, mon interlocuteur musulman est un peu surpris. « Ah bon, tu es sûr de ça ?» Je suis sûr de ça. Alors, donc, voilà. Mais de sa part, je crois que c'est assez nettement c'est quelqu'un qui n'avait pas le temps. Mais voilà, il avait une priorité, c'était son enseignement, son écriture, souvent une écriture polémique et complexe,
Enfin, et donc, bon, il n'y a pas de vie privée, pas de. D'ailleurs, au moment où, dans sa dernière captivité, quand on lui a retiré les moyens d'écrire, Ibn Taymiyyah est mort. Il ne vivait que pour ça. À partir du moment où on l'enferme sans pouvoir écrire, il n'y vit plus. C'est un passionné là-dessus, qui vit. Alors, son écriture est extrêmement polémique. On lui connaît très peu de textes qui ne soient pas des réponses à, ou en tout cas, c'est toujours contextualisé. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire une lecture décontextualisée, parce que son écriture même est toujours en réponse aux philosophes, en réponse aux théologiens, en particulier des théologiens charites tardifs comme Razi, Fakhreddin Razi, sont des théologiens plutôt rationalisants, en réponse à un auteur chiite, en réponse à un auteur chrétien. C'est toujours des textes très, très contextualisés. Ibn Taymiyyah ne nous a quasiment pas donné de textes théoriques généraux, qui ne soient pas des réponses. Il y a une petite exception qui serait la Risalat ad-Murayya, la lettre palmyrienne, où on a des développements qui sont relativement généraux, mais c'est une exception. Voilà, donc c'est un homme qui est perçu par ses contemporains comme extrêmement clivant. On a dès son époque des témoignages dithyrambiques de disciples qu'il adore et des témoignages d'adversaires qui le détestent. Il y a tout de suite une très très forte polarisation autour de lui. Quand il est libéré de sa captivité au Caire, ce sont les autorités du Caire qui vont lui demander de rentrer à Damas parce qu'au Caire, sa présence même crée des difficultés et parfois des émeutes. Et donc, c'est une personnalité qui, déjà à l'époque, apparaît bien comme un grand maître. Il porte le titre de Cheikh el-Islam, mais en même temps comme une cible d'opposition extrêmement forte. Enfin, c'est quelqu'un de très... Et ce caractère polarisant va toujours durer. Et j'ai une petite question ici. J'ai cru lire, si je me souviens bien, que sa popularité vient aussi du fait qu'il antagonise en fait les savants proches du pouvoir, dans lesquels il va ranger notamment des grandes figures du soufisme qui étaient assez institutionnalisées hein, à l'époque mamelouk, et que lui et nombreux des savants qui l'ont suivi, on va dire, qui ont formé son cercle, étaient plutôt des gens qui se réclamaient être plus proches du peuple que des élites. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste ou pas? Ça me paraît assez discutable. Ok. Ça me paraît assez discutable dans la mesure où Ibn Taymiyyah a de bonnes relations. Alors, dans l'élite mamelouk qui gouverne l'Égypte et la Syrie, il a des contacts réels. Alors, il y a des amis et des ennemis, mais ça c'est normal. Dire qu'il s'oppose au pouvoir institué au nom du peuple, à mon avis, c'est une relecture assez caricaturale. C'est un homme qui, par ailleurs, ne remet jamais en question l'État mamelouk, c'est-à-dire que en termes, son modèle politique n'est absolument pas celui d'une revivification du califat qui ne l'intéresse pas du tout. Le califat à l'époque est mort, enfin il existe de façon totalement symbolique. Vous savez qu'on a les fameux abbassides du Caire, on a récupéré quelques héritiers probables, on n'est même pas sûr, de la famille abbasside, qu'on a enfermé à la citadelle du Caire en disant ça c'est les califes, et donc l'ordre est sauf, les Mamelouks ne sont que sultans, et le calife reste là, sans lui donner aucun pouvoir. On a même quelques cas où quand des califes abbassides du Caire ont voulu s'exprimer, on les a littéralement mis en prison. Oui, mais voilà, leur pouvoir est absolument symbolique, pire encore que les derniers abbassides de Bagdad. Et Ibn Taymiyyah cherche jamais à rétablir un califat, à dire ah, c'est quand même bien. Les califes abbassides du Caire, il ne les cite jamais. À ma connaissance, il n'y a pas une ligne où il fasse référence. Donc, il est tout à fait à l'aise avec le cadre politique qui est celui de l'État mamelouk, c'est-à-dire celui d'une
d'une caste militaire qui protège l'islam, tandis que la vie sociale, elle, est dirigée plutôt par les ulama. Et cette alliance entre ceux qui sont forts, les militaires, mais qui ne se mêlent pas de droit musulman, mais qui gouvernent, et les ulama, lui paraît comme un modèle finalement à suivre. Donc il n'y a pas de remise en question révolutionnaire de la part d'Ibn Taymiyyah. Intéressant. On reviendra là-dessus, sur ces réappropriations justement actuelles, en fait, oui. qui en font un penseur très, très révolutionnaire. Alors, au niveau justement de ces rapports avec ses contemporains et ses collègues ulama, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont il conçoit la tradition islamique, comment il se situe par rapport à elle, comment il situe son action au sein de ce corps de savants et de l'islam en train de se formuler à son époque? Alors, Ibn Taymiyyah, à ma connaissance, là-dessus, on a une difficulté de perception qui est que depuis le XVIIIe siècle, avec Ibn Abdel Wahhab, et puis encore plus avec Rachid Rida et tout ce beau monde, on a voulu en faire à tout prix un réformateur de l'islam. Quelqu'un qui se place en rupture par rapport à ce qu'il reçoit. Et ça a rendu, à mon sens, sa lecture même assez difficile. Ibn Taymiyyah n'est pas, à mon sens, d'abord ni un réformateur, ni un révolutionnaire dans son rapport à la tradition islamique. Il se place dans les débats de son temps, les débats théologiques, les débats philosophiques. C'est quelqu'un qui a lu énormément de théologie acharite surtout, qui a une connaissance philosophique, une culture philosophique très impressionnante, qui a lu énormément d'auteurs, et pas seulement Avicenne. C'est-à-dire que le danger, souvent, c'est, disons le danger. On observe qu'après Avicenne, en général, quand on veut lire des philosophes, on lit seulement Avicenne. Ibn Taymiyyah a lu beaucoup plus largement que ça. Il a dans sa bibliothèque des auteurs du IXe siècle que personne ne lit jamais. Enfin, je travaille un peu là-dessus, c'est assez impressionnant. Des textes qui nous parviennent uniquement par la lecture qu'en a fait Ibn Taymiyyah. Donc, il lit des auteurs plus anciens, bon, c'est quelqu'un qui. Oui. Alors, même. Comment s'appelle-t-il un auteur sabéen qui est aussi de Harran. Je connais que lui. Pardonnez-moi, je suis. J'ai un. Comment il s'appelle? J'ai passé des heures là-dessus. Je vois très bien le genre de trou. Thabit ibn Qurra. Ibn Qurra, ok, c'est ça. Thabit ibn Qurra, qui est un commentateur d'Aristote, un traducteur, etc., qui est un rival d'Al-Kindi en réalité. Et on a un commentaire un résumé de la métaphysique, qui est en fait essentiellement sur la partie sur Dieu, de la métaphysique d'Aristote, et dont on a 2 manuscrits en tout et pour tout, et un commentaire exhaustif par Ibn Taymiyyah. Il le cite intégralement. Enfin, on se dit, tiens, on a perdu la trace, personne n'en parle jamais, et lui est un lecteur de Thabit ibn Qurra, qui est un auteur du IXe siècle, il le lit à la fin du XIIIe ou au début du XIVe. C'est quelqu'un qui est curieux, qui est pas du tout, alors qui n'est pas en rupture. Et un des drames, à mon avis, de notre lecture d'Ibn Taymiyyah, c'est qu'on a tendance à le sortir justement des débats de son temps, à en faire une planète à part, ou bien pour dire de toute façon il ne comprenait rien, mais pour dire en fait il avait tout réinventé. En fait, Ibn Taymiyyah est en discussion constante avec les théologiens de son époque en particulier. Il fait partie de l'histoire de la théologie musulmane. Et il ne se pense pas d'abord comme en rupture. On a, je pense, exagéré un trait de la pensée d'Ibn Taymiyyah, c'est que lui-même se place comme un mujtahid, quelqu'un qui n'a pas à suivre aveuglément telle ou telle tradition juridique ou même théologique, mais cette position de mujtahid qui donc revendique le droit d'ijtihad, on a eu tendance à en faire une originalité, à dire voilà, il va contre la sclérose de l'islam, mais c'est une position assez banale. Oui, tout à fait. Pour un savant de son ampleur, il est normal de pouvoir dire attendez, j'appartiens à une tradition, et de fait, il appartient à la tradition hanbalite,
mais je ne suis pas là pour répéter simplement ce que disait Ibn Hanbal. Je prends des positions qui sont des positions autonomes, et ça, c'est relativement banal. C'est-à-dire que c'est pas un maître de son niveau fait ça de façon assez habituelle. Donc, penser qu'Ibn Taymiyyah est arrivé sur un islam à bout de souffle et a tout rénové, enfin, a voulu tout rénover, me paraît être une relecture très, très marquée par des agendas réformistes plus tardifs. Oui, c'est ça. Et par contre, j'avais lu, de nouveau, hein, moi je vous balance mes clichés Ibn Taymiyyah, j'avais lu que une des choses qui lui était reprochée par ses contemporains, c'était sa lutte contre la diversité de faits des positions et des avis théologiques ou jurisprudentiels. Et que il était dans les débats théologiques, euh, il voulait toujours en fait avoir une position, atteindre une position univoque. Alors que les autres savants essayaient de préserver un peu un statu quo voilà, de divergence. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez par les lectures de ces fatwas, justement, et autres, ou pas du tout? C'est un peu un cliché de nouveau sur sa personnalité. Alors, ce qui est certain, c'est que donc, faut faire la part du style du style d'écriture d'Ibn Taymiyyah qui est toujours extrêmement polémique. Et dans sa manière d'écrire, il présente sa position comme effectivement celle de l'islam véritable. Et de ce point de vue, il a une manière d'écrire qui peut ressembler un peu à celle de Ibn Hazm de Cordoue, une forme d'écriture très polémique qui crée des positions forcément très antagonistes. Dans laquelle oui, sa position apparaît comme la position islamique réelle, celle des salafs, qui jouent un vrai rôle dans sa pensée, celle des premières générations de l'islam, et dans laquelle ses opposants, en particulier au plan théologique, plus qu'au plan juridique, vont rapidement être accusés d'avoir tout abandonné, d'avoir abandonné l'islam. Pour autant, au plan théologique, s'il a des formulations très, très dures, je n'ai pas l'impression, dans ce que j'ai pu voir au plan théologique, sur les débats théologiques en tant que tels, ça n'est pas quelqu'un qui manie l'accusation de kufr, d'incroyance, de sortie de l'islam, etc., tous les matins. Même si, voilà. Donc, je ne crois pas que, au moins au plan théologique, on puisse y voir un excommunicateur frénétique, malgré donc une approche constamment polémique vis-à-vis de tout le monde, ce qui donne ce sentiment-là. Oui, je comprends bien. Et donc justement, entrons maintenant dans la théologie ici. Et donc vous avez cité qu'il s'intéressait à tout, qu'il a lu les philosophes, qu'il a lu les théologiens, et il est connu notamment pour avoir produit une œuvre assez considérable sur l'articulation entre raison et foi, ou raison et révélation. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit que en fait, cette problématique, on pourrait la lire comme un fil rouge de son œuvre, hein, parce que c'est un peu ce qui est aussi en jeu dans les polémiques envers le soufisme philosophique. On voit que c'est vraiment des questions toujours d'articulation entre pensée rationnelle et les données de la révélation. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous introduire à la problématique chez lui? Alors, tout à fait, il a écrit, entre autres choses, mais effectivement, c'est le principal qui fait référence, le Dar Ta'arrud al-Aql wal-Naql, qui est en 11 volumes, qui est ici. Alors, il y a quelques volumes qui traînent un peu ailleurs dans mon bureau, mais j'ai essayé de les regrouper un peu, qui est une œuvre très vaste, hein, ça fait 4000 pages au final, qui se présente au départ comme une réfutation d'une page de Fakhreddin al-Razi. De la position de Fakhreddin al-Razi qui considère que quand un texte révélé et une vérité rationnelle s'opposent, alors ça veut dire qu'il faut interpréter le texte révélé. Et qu'on ne peut pas en rester au sens littéral, puisque les deux vérités ne peuvent pas s'opposer, la vérité révélée et la vérité rationnelle. Et Ibn Taymiyyah considère que cette façon de faire,
ma raison naturelle un critère de sélection dans la révélation divine, ça ne tient pas la route. Et il va prendre 4000 pages pour l'expliquer. Alors évidemment, là-dedans, il va commencer à polémiquer pas seulement avec Fakhreddin Razi, certainement pas seulement avec cette page-là de Fakhreddin Razi, mais avec toute la tradition quasiment intellectuelle de l'islam. C'est très impressionnant. Il y a plus de 300 auteurs qui sont cités nommément et avec qui il va entrer en discussion. La plupart sont des musulmans. Après, vous avez évidemment Aristote, Platon et Maïmonide d'ailleurs, mais enfin, qui n'est pas central là-dedans. Mais fondamentalement, Ibn Taymiyyah va agrandir le champ à tout ce qu'il appelle les rationalistes. Alors, on fera là. Alors, à première vue, cette offensive massive contre les rationalistes, on pourrait se dire, bah voilà, c'est un hanbalite classique qui tient une position fidéiste, bête et méchante, qui consiste à dire que de toute façon, on ne peut pas réfléchir, ça tombe du ciel, et c'est comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, Ibn Taymiyyah va explicitement, d'ailleurs, se placer en dehors de la tradition hanbalite, tradition dominante dans le hanbalisme, qui n'est pas univoque, qui consiste à rejeter la théologie spéculative. Lui dit non, non, attendez, faire de la théologie, ce qu'il appelle usul al-din, c'est tout à fait essentiel. Certes, le prophète et les compagnons n'ont pas fait de traité de usul al-din à proprement parler, mais enfin, puisqu'ils s'occupaient de religion, din, ils en connaissaient les fondements, usul al-din. Donc, on ne peut pas dire qu'eux ne faisaient pas de théologie, c'est ridicule, bien sûr qu'ils en faisaient, et ces questions-là les intéressaient. Et donc, il est parfaitement censé, pour un musulman, de faire de la théologie. Donc là-dessus, il va s'opposer à une partie de la tradition hanbalite, qui était particulièrement forte à Damas, une génération ou deux avant lui, qui refusait tout ce champ du savoir et qui disait, si vous voulez réfléchir, faites du droit ou faites des mathématiques, mais la théologie, ça ne sert à rien. Non, au contraire, ça sert à quelque chose, allons-y. Le seul problème, et il faut en faire avec son intelligence, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que les prétendus rationalistes, c'est-à-dire les théologiens et les philosophes, en font mal. C'est qu'ils sont passés à côté de ce qu'est réellement la raison. Alors du coup, on en vient à opposer raison et révélation, alors que, dit-il, rien n'est plus rationnel que la révélation. Et si vous voulez apprendre à raisonner sainement, lisez le Coran. Là, vous verrez des raisonnements qui tiennent la route, parce que, dit-il, Dieu ne se contente pas dans le Coran de révéler des choses sur lui, il argumente. Et il est très sensible à cette dimension argumentative qu'on trouve d'ailleurs plus dans le Coran que dans les hadiths, avec un certain nombre de raisonnements. Il dit, bah, regardez, si vous voulez apprendre à raisonner, le Coran est meilleur qu'Aristote. Et pourquoi le Coran est-il meilleur qu'Aristote? Et non seulement Aristote, mais Avicenne, mais El-Ash'ari, mais en fait toute la tradition intellectuelle et philosophique et théologique qu'il a devant lui, quasiment. Et c'est là le grand reproche qu'il va faire à ce qu'il appelle les rationalistes, c'est que ces gens-là prennent leur raisonnement pour des réalités. Ils croient que, vous savez, toute la grande question de la théologie musulmane sur les attributs divins est partie de l'objection que faisaient les Mu'tazilites aux formulations traditionnelles islamiques, en particulier sur donc, les appellations de Dieu. Dieu est savant, Dieu est puissant, Dieu est vivant, en disant mais dire tout ça oblige à attribuer à Dieu une vie, une science et une puissance qui du coup crée à côté de Dieu quelque chose d'éternel, des entités éternelles, et ça c'est pas possible, donc en fait tous ces attributs divins sont à purifier. Enfin, je vais un peu vite, mais en partant du principe que c'est connu, donc on se retrouve avec cette inquiétude, cette inquiétude réelle chez des musulmans qui sont des vrais croyants, les Mu'tazilites, devant l'unicité de Dieu. Comment on fait pour maintenir l'unicité de Dieu si on lui attribue
d'autres choses comme la vie, la puissance, l'être d'ailleurs, enfin, l'existence, tous ces trucs-là. Et les grands débats de la théologie musulmane classique vont être autour du statut de ces noms et de ces choses. Et ça apparaît à Ibn Taymiyyah comme totalement aberrant, parce que pour lui, il s'agit simplement, enfin, tous les théologiens, mu'tazilites mais aussi acharites, ont pris leur pensée pour des réalités. Il va opposer constamment ce qui existe fil kharij, à l'extérieur, ce qui existe concrètement, et ce qui existe seulement fi dhihn, dans l'esprit, qui n'a d'existence que mentale. Et le problème et des philosophes et des théologiens, c'est qu'ils discutent de choses qui n'existent pas. La science divine, ça n'existe pas, ça existe dans l'esprit. Ça n'est pas une chose. Ce qui existe, c'est Dieu, qui est savant. Il y a tout un tas de débats sur son époque, sur la question de l'existence de Dieu. Puisque Dieu ne ressemble pas aux créatures, comme dit le Coran, est-ce qu'on peut dire que Dieu existe? Puisque si on dit que Dieu existe, on fait en fait avec Dieu du tashbih, on l'assimile aux réalités qui existent. Alors, on pourrait être tenté dans ce cas-là, pour ne pas attribuer à Dieu une existence, de dire qu'il n'existe pas. Alors là, Ibn Taymiyyah se rigole en disant « Attendez, mes enfants, pour éviter de faire du tashbih avec ce qui existe, c'est-à-dire l'être humain ou je ne sais pas quoi, on fait du tashbih avec ce qui n'existe pas, comme les licornes ou les triangles à 4 côtés. » Super. Alors, évidemment, d'autres auteurs, et je pense à Sijistani, l'ismaélien, Abu Ya'qub, Sijistani va lui dire Dieu n'est ni existant ni non existant. Ibn Taymiyyah va lui dire mais attendez, vous êtes censé croire à la logique d'Aristote, et là vous allez contre la règle de base qui est le tiers exclu. Ou bien Dieu existe, ou bien il n'existe pas. Une troisième position n'est pas possible. Et donc vous en venez à dire des absurdités qui ne sont même pas cohérentes avec vos propres principes. Tout ça parce que vous n'avez pas compris une chose, c'est que l'existence n'existe pas. L'existence, elle est dans votre tête. Dire que Dieu existe et que ma voisine existe, ça ne veut pas dire que Dieu et ma voisine partagent quelque chose. S'ils partagent l'existence, mais non, l'existence, elle est juste, c'est une pure opération mentale. Et ça, pour Ibn Taymiyyah, le problème vraiment de tous les rationalistes, c'est qu'ils prennent leurs opérations mentales pour des réalités. Ils prennent la raison, l'oracle, pour une réalité subsistante, alors que ça n'est qu'une procédure pour Ibn Taymiyyah. Et à partir du moment où on fait de l'intellect une chose, on va en fait, en quelque sorte, le diviniser. Et pour Ibn Taymiyyah, le problème est là. Et ce que... Oui, pardon. Désolé. Là, je viens avec on va dire une critique akbarienne de Ibn Taymiyyah, mais est-ce que ça veut pas dire, est-ce que ça ne repousse pas nécessairement Dieu en dehors de l'expérience humaine? C'est-à-dire que ça hermétise le rapport entre Dieu et l'homme, ou alors la révélation, notamment, va être quelque chose qui va pénétrer dans le monde de l'existence. Alors, donc, il n'existe en réalité que des choses, que des objets, en fait, que des objets sensibles, pour Ibn Taymiyyah. Les objets intelligibles n'existent pas, n'existent que dans l'intellect, donc il ne faut pas les prendre pour des choses. Et vous allez me dire, est-ce que Dieu fait partie des objets sensibles? Oui. Alors, comment ça? Est-ce que Dieu, vous en avez une expérience sensible? Bien sûr que non. Dieu fait partie aujourd'hui, comme l'âme, comme le paradis, comme tous ces trucs-là, du raïb, de ce qui nous est caché, mais c'est temporaire. De Dieu, nous aurons une expérience sensible au paradis. Et donc, Dieu, l'âme ou le paradis sont des objets, en fait, sensibles au sens d'une possibilité. Donc, c'est très intéressant. Et donc n'existe que cela. Et tout le reste n'existe pas. Donc, vouloir faire
nos objets mentaux, les universaux, des objets réels, c'est ou bien perdre son temps, et la théologie pour lui a beaucoup perdu son temps en s'interdisant, par exemple, au nom du Tawhid, au nom de l'unicité divine, on s'est dit, eh ben, il ne faut pas qu'il y ait de composition en Dieu, et donc il ne faut pas qu'il y ait en Dieu du possible et du nécessaire, du je ne sais pas quoi. Non, mais il dit, attendez, quand le Coran dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est qu'il n'y en a pas d'autre à côté. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas mentalement composer des choses en Dieu, puisque de toute façon, ça n'existe que dans notre tête. Dieu, il est un, évidemment, mais il n'a pas besoin de notre pensée pour y arriver. Et donc, ça lui apparaît comme au mieux une perte de temps, au pire comme un risque de diviniser, en fait, notre propre intellect. Ce qui le pousse aussi à avoir une position, par exemple, sur le langage, qui est un peu surprenante. On pense parfois que Ibn Taymiyyah est un littéraliste. Ça n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que, vous l'aurez compris, Ibn Taymiyyah, lui, cherche absolument l'immédiateté. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Entre les choses et nous, il faut arrêter de poser des concepts ou des objets mentaux qui nous éloignent du réel. C'est l'avantage pour lui du Coran sur les philosophes ou les théologiens, c'est que le Coran parle de choses réelles, alors que les philosophes et les théologiens parlent d'idées. Et donc, dans ce souci d'immédiateté vis-à-vis du réel, il va essayer d'écarter toutes les médiations auxquelles on donne une subsistance, dont on veut faire des choses. Et parmi celles-là, il y a le langage. Et pour lui, le langage est clairement une pure convention. Le langage n'a pas de valeur sacrée. C'est pas parce que Dieu a parlé en arabe que la grammaire arabe nous donnerait accès à l'intellect divin. Alors là, pas du tout. Dieu a parlé en arabe parce que Mohammed et ses compagnons parlaient arabe. Et qu'est-ce que c'est que l'arabe? C'est la langue qui est parlée par les gens qui parlent arabe, qui sont d'accord pour donner à tel mot tel ou tel sens. Donc, si on veut savoir quel est le sens du Coran, il faut regarder quelles étaient les conventions linguistiques à l'époque du prophète. Et donc, chaque mot n'a pas un sens en soi. Il n'y a pas de sens littéral au sens où ça existerait à l'avance. Non, un mot a la valeur qu'on lui donne. Et donc, il ne faut pas chercher à faire de la grammaire arabe un lieu théologique. Et certains tirent des conclusions en disant, puisque on dit que si vous dites que Dieu est Marsous, donc ça veut dire qu'il a un mukhassis. Mais pas du tout. Ça, vous faites de la grammaire. C'est dans la grammaire que du Marsous a besoin d'un mukhassis. Mais en réalité, pas du tout. C'est ça. Mais donc c'est valable aussi pour le tiers exclu. Alors, là-dessus, sur la logique aristotélicienne, il aime bien l'employer contre ses adversaires rationalistes, il aime bien de temps en temps les mettre devant des contradictions logiques et dire, regardez, le tiers exclu, tout ça c'est votre truc. Mais Ibn Taymiyyah a écrit un petit peu avant le Dar Ta'arud dont je parlais, il a écrit une réponse aux logiciens, Rad al-Mantiqiyin, qui est un texte assez passionnant, dont on a disponible en anglais la version que Halak a traduite. C'est l'abrégé. C'est là. C'est là, on dit que c'est d'Ibn Taymiyyah. C'est pas tout à fait exact parce que c'est la version de l'abrégé qu'a fait Suyuti. D'accord. Okay. Du livre d'Ibn Taymiyyah qui est beaucoup plus long. Les livres d'Ibn Taymiyyah sont toujours très longs. C'est un peu pénible. Il faut prendre du temps. Et c'est une écriture qui n'est pas très simple. Mais Ibn Taymiyyah y attaque les logiciens précisément là-dessus, alors sur les questions de définition et de syllogisme. Son souci principal est de croire que la logique correspond à des entités réelles, que la définition nous dit une vérité sur un mot. En fait, non. Une fois vous connaissez le principe aristotélicien de la définition, qui est le genre et la différence spécifique. L'homme est un animal rationnel. Donc, animal, c'est son genre.
rationnel, c'est sa différence qui va en faire l'espèce humaine. Pour lui, c'est une façon totalement illusoire de croire qu'on a mis la main sur la chose par la définition, et qu'à partir de là, on va pouvoir construire des raisonnements. Donc, il est assez critique sur les ambitions de la logique. Ça ne l'empêche pas, évidemment, d'avoir une pensée logique. C'est-à-dire qu'il raisonne de façon tout à fait logique et argumentée en particulier. Sur les procédures de la logique, en particulier le syllogisme, ce qu'il n'aime pas dans le syllogisme aristotélicien, c'est que le syllogisme repose, vous voyez, le syllogisme est la forme de base de la logique aristotélicienne, du raisonnement. Et c'est, pour prendre l'exemple classique, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le problème, c'est qu'on est obligé de passer par, pour déduire que Socrate est un homme, on est obligé de passer par un moyen terme qui est abstrait. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyya, dans beaucoup d'écrits, dit dans le droit musulman, on a quelque chose qui marche beaucoup mieux qu'est le qiyas, qui va comparer des choses concrètes entre elles. Alors, c'est un petit peu rhétorique comme opposition, parce que, en fait, le qiyas, quand il raisonne entre deux choses concrètes, quand il va dire on interdit, je sais pas, le cannabis parce que l'alcool est interdit parce qu'il est toxique, etc. Donc, je sais pas quoi. Quand on fait ce genre implicitement, on passe par un chaînon abstrait, mais que le droit musulman ne met pas en évidence. Le raisonnement du qiyas ne met pas en évidence ce chaînon abstrait, alors que le syllogisme aristotélicien le fait. Et donc ça, Ibn Taymiyya justement n'est pas très à l'aise, ça lui paraît une manière, une fois encore, de ne pas parler du réel. Et c'est pourtant justement ce qu'il aime. Il aime toujours y revenir. Ce qui est d'ailleurs une difficulté de la lecture d'Ibn Taymiyya, c'est qu'Ibn Taymiyya ne fait pas de système. Il ne développe jamais sa pensée de manière systématique. D'une part parce qu'il est toujours en discussion, je le disais, en polémique, mais aussi parce que ce qu'il reproche à ses adversaires, c'est de bâtir des systèmes mentaux qu'il ne souhaite pas faire. Donc il a une certaine cohérence, il est assez cohérent dans sa manière d'avancer, mais c'est une cohérence qui refuse d'être systématique. Ce qui rend la lecture d'Ibn Taymiyya toujours assez difficile, parce qu'on aimerait bien qu'à un moment, il nous explique, d'accord, tu es en désaccord avec tout ça, mais dis-nous, toi, comment tu vois les choses. Et les chercheurs aujourd'hui qui essaient de comprendre ça ont tendance à aller chercher les petits morceaux de phrases à droite et à gauche qu'Ibn Taymiyya laisse traîner comme le petit pousset laissait traîner ces morceaux ces petits cailloux, pour essayer de tout rassembler et en tirer une pensée cohérente. Alors on s'aperçoit que souvent c'est contradictoire, souvent c'est pas simple, et on se dit pourquoi il n'a pas pris la peine de nous expliquer ce qu'il pensait. Je crois que c'est vraiment, c'est volontaire de sa part, pour éviter de construire un système qui deviendrait la vérité. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de place pour la vérité dans la pensée d'Ibn Taymiyya, de façon assez surprenante. Vous avez le monde réel, vous avez les réalités, les choses qui existent, d'un côté, et vous avez évidemment le sujet, il existe, hein, mais lui, ce qui va intéresser le sujet, c'est la certitude. C'est la certitude religieuse, qu'est-ce que Dieu me demande pour être sauvé. Mais entre un concept philosophique de vérité qui tiendrait par lui-même ne l'intéresse pas. Ça, c'est bon pour des penseurs comme Ibn Arabi, qui prennent leur pensée pour des réalités. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que en vous écoutant, je pensais exactement le contraire. Je me disais, c'est fou à quel point la position d'Ibn Taymiyya ressemble à celle d'Ibn Arabi. Mais bon, je sais que lui n'a pas lu, n'a pas lu dans un second temps, on sait, hein, parce qu'il y a 2 temps de lecture d'Ibn Taymiyya d'Ibn Arabi, mais il y a énormément de choses qui ressemblent en fait à Ibn Arabi, et peut-être qu'il était lui-même plus influencé par ses. Hein, il a confessé avoir beaucoup lu Ibn Arabi
au début de sa vie. Et donc c'est vraiment intéressant, cette absence de système, l'idée de ne pas vouloir faire une place à une formulation de vérité, mais au contraire renvoyer à l'expérience concrète en fait, de la réalité. Tout ça, c'est Oui. fou en fait, hein, chez Marley, c'est très intéressant. Et donc, deux choses sur lesquelles je voulais vous entendre aussi. Je pense qu'il a un grand problème, vous l'avez évoqué, je pense, en passant, mais avec l'idée d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui ne le convainc pas du tout et qui ne l'intéresse pas du tout. Est-ce qu'il trouve ça inutile ou est-ce qu'il est même contre? Alors, effectivement, la preuve la plus courante à son époque, qui est celle d'Avicenne, la preuve d'Avicenne sur l'être nécessaire, lui pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il estime qu'elle ne prouve pas grand-chose, puisque d'abord, elle est inutile. D'abord, elle est inutile parce que Dieu existe, tout le monde le sait. Pour Ibn Taymiyyah, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'une preuve développée comme ça, parce que, en fait, vous avez en vous quelque chose qui est la fitra, votre savoir intuitif originaire, euh, qui est une source de savoir assez fiable, qui vous permet de savoir plein de trucs. Hein. Vous savez, par exemple, que le tout est plus grand que la partie. Ça, c'est indémontrable, mais vous le savez. Et vous l'avez toujours su. Et de la même façon, vous avez toujours su que ce qui était créé avait un créateur. Pour Ibn Taymiyyah, c'est une évidence. Alors évidemment, on pourrait vraiment discuter ce point-là en disant, oui, enfin, dire que le monde est créé, c'est déjà un aboutissement de raisonnement assez, c'est pas du tout si intuitif que ça. Mais pour lui, il y a une évidence, les choses sont faites, donc elles ont un créateur. Et penser qu'on a besoin d'écrire des volumes et des volumes pour développer cette idée-là, c'est quand même complètement idiot. Parce que un enfant le sait. À partir du moment où il a eu cette pensée, là, il l'a compris et il a compris le truc et c'est terminé, il ne pourra plus jamais perdre cette idée-là. Donc, il y a quelque chose d'inutile chez Avicenne à prouver l'être nécessaire par un raisonnement. Ensuite, une fois que vous avez donc c'est d'abord inutile, c'est ensuite dangereux pour deux raisons. La première, c'est que ça prouve rien. Vous êtes resté, pour lui, Avicenne reste dans un univers mental où il a prouvé qu'un concept était nécessaire. Mais là-dessus, il n'est d'ailleurs pas si loin de l'argument que Kant donnera contre la preuve ontologique dans sa forme occidentale. Le fameux argument des 100 thalers, c'est pas parce que j'ai un concept de 100 thalers, une monnaie de la Prusse à l'époque, dans ma poche que j'ai réellement ces 100 thalers. On sait très bien la différence qu'il y a quand il s'agit d'aller faire des courses. Entre l'idée de 100 euros et la réalité de 100 euros, on la connaît. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Une fois qu'on a prouvé le concept de Dieu, on a prouvé un concept. Donc, on n'a rien prouvé. Et le risque, c'est toujours l'idolâtrie du concept. C'est toujours d'en arriver à faire de Dieu l'être nécessaire par soi, mais l'être nécessaire par soi, c'est un pur objet mental. Or, le Dieu qui se révèle dans le Coran et dans la tradition musulmane, c'est un Dieu qui existe, ça n'est pas un Dieu mental, ce n'est pas un concept. Et le danger de confusion entre mes concepts et le vrai Dieu est un danger constant. Qui va avoir des conséquences. Un certain nombre d'auteurs vont considérer que à partir du moment où on connaît Dieu, bah, les obligations de type prière, rituel disparaissent. Alors là, Ibn Taymiyyah s'arrache les cheveux. Au contraire, la connaissance est faite pour nous conduire à l'obéissance à Dieu et donc à la prière rituelle et aux autres formes d'adoration. C'est ça. Et donc c'est très intéressant. Pour lui, dans la fitra, il y a déjà toute une capacité d'articulation rationnelle, on va dire, mais qui n'est pas conceptuelle, qui ne passe pas par le médium du
concept. Et alors, il a un autre concept, justement, contre lequel je pense qu'il a un greffe, c'est l'idée de loi universelle chez Razi. Donc, est-ce qu'on pourrait extrapoler ça voilà, à des idées? Tout à l'heure, vous avez mentionné les mathématiques, par exemple, mais quelles sont les implications de ce rejet de la conceptualisation dans voilà, tout type de formulation ou d'observation de lois cosmiques ou autres? Alors, Ibn Taymiyyah n'est pas contre la conceptualisation, mais il dit attention, c'est dangereux quand on croit que les concepts existent. Quand on se met à à penser que les concepts font nombre avec les choses. Les concepts n'existent pas, même. Alors, sur la question classique des universaux et de leur existence, il va reprocher justement, même à des gens comme Avicenne qui vont avoir une approche plus nuancée. Avicenne va dire non, mais les universaux, c'est-à-dire les caractéristiques générales, existent dans les êtres comme l'âme existe dans le corps. Et il a dit, mais attendez, l'âme, c'est une chose, le corps, c'est une chose, alors que, si vous voulez, un livre, c'est une chose, et la couleur violette, ou bleue, ou je sais ce que vous voulez, ça n'est pas une chose. C'est une caractéristique, ça n'existe pas. Ça existe dans les choses uniquement. En bref, et donc, le parallèle avec l'âme et le corps, pour lui, est catastrophique parce que ça continue. En fait, tout le monde continue à croire, y compris ceux qui s'en défendent, tout le monde continue à croire que les concepts généraux sont des choses. Donc ça, c'est pour lui, c'est le drame. Après, il sait bien qu'on ne peut pas penser sans concept. Hein, il est pas, mais il faut réduire au maximum une vie intellectuelle qui deviendrait une vie tournant autour des concepts serait une vie intellectuelle complètement faussée. Alors, vous parliez de la règle universelle de Qanun al-Quli de Fakhreddin al-Razi. Ça, c'est une règle d'exégèse. Oui, c'est ça. Ce que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à dire s'il y a une opposition entre une vérité révélée et une vérité, enfin un texte révélé, Coran ou Hadith, et une vérité rationnelle, alors préférer rationnel et interpréter, faire du ta'wil, le texte révélé. Ibn Taymiyyah dit bah, attendez, il ne peut pas y avoir d'opposition entre raison et révélation, ça c'est impossible parce que la vérité ne s'oppose jamais à la vérité. Donc, à la base, il faudrait voir ce qui s'oppose vraiment et êtes-vous si sûr de vos certitudes rationnelles? Les certitudes rationnelles, remarque-t-il, font l'objet d'assez peu de consensus entre les rationalistes. Et là, il s'en donne à cœur joie, c'est un thème assez classique, pour dire, regardez, les philosophes qui sont censés raisonner avec des outils permettant d'arriver à la certitude, ne sont d'accord entre eux sur rien. Depuis le début de la philosophie, les philosophes s'engueulent, alors qu'ils nous disent qu'ils ont un instrument, la logique, qui permet d'arriver à des positions parfaitement claires. Et il va jusqu'à dire, prenez même l'astronomie. Savoir qu'un peu plus tôt, à l'époque par exemple d'Al-Razali, Al-Razali, lui, va expliquer que, évidemment, il ne faut surtout pas aller opposer le Coran ou les hadiths à des vérités évidentes comme celle de l'astronomie, qui sont bien prouvées. Le système de Ptolémée, le système antique qui, lui, est absolument prouvé. Et donc, évidemment, surtout, n'allons pas nous ridiculiser comme théologiens en allant nous opposer à des choses aussi prouvées que ça. Ibn Taymiyyah arrive quand même un peu après, et pour lui, il connaît les doutes qu'un certain nombre d'observateurs et d'astronomes ont émis, les shukuk, à l'égard du système de Ptolémée qui régissait la vision du monde depuis la fin de l'Antiquité et que les Arabes avaient repris complètement à leur compte. Et donc, lui va dire, regardez, même sur quelque chose qui est censé être absolument nickel, les astronomes aujourd'hui ne sont pas d'accord entre eux. Alors que, normalement, on est d'accord, c'est de la science, ça doit marcher. Ben, ça ne marche pas. Parce que la philosophie, encore, on peut se dire, ben, on parle de concepts
et donc on ne sait pas très bien quel sens ont les mots, et donc ça part dans tous les sens, c'est pas grave. Puisque vous inventez vos objets, forcément, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais l'astronomie, où on parle d'objets qui sont observables, et sur lesquels on va faire des calculs mathématiques, normalement, on a l'observation et les mathématiques, ça devrait marcher, et ben même là, ça ne marche pas. Et donc, c'est cette raison-là qui n'arrive à se mettre d'accord sur rien que vous voudriez utiliser, dit-il à Razi, comme critère pour juger de la révélation divine. Attendez, vous n'êtes pas sérieux quand même. La révélation divine va nous apprendre à raisonner de façon satisfaisante. Il n'y a pas de problème, on ne va pas tout prendre au pied de la lettre, très bien, mais on ne va pas la mesurer, cette révélation divine, avec un instrument aussi bancal que votre raison autonome, là, qui s'invente toute seule et qui ne sait même pas ce qui existe. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à Ibn Taymiyyah, malheureusement ou heureusement, selon certains, il est mort, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'herméneutique est le grand absent de sa réflexion? C'est-à-dire qu'il nous présente une opposition entre la conceptualisation, la rationalité spéculative et tout, et le donné révélé, mais c'est comme s'il prétend avoir un accès immédiat avec le sens et la réalité du donné révélé, quoi. Alors, Il n'y a pas ici une grande absence. Ibn Taymiyyah va développer une forme d'herméneutique qui lui est propre, que les chercheurs qualifient de radicale. Il a écrit un petit livre là-dessus, d'ailleurs. Et c'est une question qui l'a occupé. Il n'est pas naïf au point de croire que un texte complexe comme les textes du Coran est évident à la lecture et qu'on y arrive tout de suite. Simplement, puisque notre outillage rationnel n'est pas suffisant pour permettre de connaître le sens de la révélation avec certitude, et qui va nous emmener probablement sur des chemins un petit peu dangereux, ou voire complètement idiots. Sur quoi peut-on s'appuyer? Eh bien, sur la révélation elle-même. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est, Dieu s'est révélé et a révélé en même temps le sens de ce qu'il voulait dire. Il nous a donné obligatoirement le murad, la signification intentionnelle. Ce que lui veut dire par le Coran, il nous l'a révélé. Il nous l'a révélé où? Dans le Coran d'une part, où normalement il donne les clés, Dieu lui-même donne les clés pour comprendre les versets ambigus, et d'autre part dans la Sunna. La Sunna est le premier lieu d'herméneutique parce que c'est l'explication du Coran révélée par Dieu. Et donnée par Dieu directement, avec une forme de certitude pour nous, qui est celle de l'expérience prophétique et de la transmission par le tawatur, une transmission certaine, assurée du donné révélé. Et donc la révélation Coran et Sunna nous donne assez d'éléments pour comprendre la révélation. Donc, c'est très intéressant hein, à titre personnel, parce que pour moi, encore un point sur lequel il se rapproche d'Ibn Arabi, bien plus qu'il ne le pensait, je pense. Mais on a fait déjà un beau tour, j'ai l'impression, de la question de l'articulation entre rationalité et révélation chez Ibn Taymiyyah. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, même si c'est peut-être pas forcément votre domaine, mais juste un petit mot sur les implications pratiques, notamment au niveau du rapport au fiqh, donc à la jurisprudence ou même au muamalat, quoi, au rapport de la vie quotidienne et des interactions entre êtres humains. Est-ce qu'on sent les implications de ce rapport à la raison vraiment dans chaque dans chaque proposition concrète en matière de religion ou autre d'Ibn Taymiyyah? Je pense à ça parce que c'est des choses que j'ai lues depuis très longtemps, mais
ce qui m'a introduit à Ibn Taymiyyah, c'est évidemment les travaux de Yahya Michaud. Et il avait montré quand même des choses assez intéressantes, très pragmatiques sur la musique de guerre des Mamelouks, sur aussi justement les catégories, pas les catégories plutôt, les critères qui permettaient véritablement de faire le takfir de quelqu'un et qui, Yahya Michaud montrait que c'était tellement difficile qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va manier le takfir avec autant de facilité que certains de ces partisans contemporains. Et donc, est-ce que vous voyez une application de ce rapport à la raison dans tous ces domaines? Alors, ce qui est complexe, c'est que puisque de Dieu, on n'a pas d'expérience concrète, ce qu'on va connaître de Dieu, ça n'est pas sa nature, c'est sa volonté. La nature de Dieu, on n'en connaît pas grand-chose, on en sait ce qu'il a révélé. Et en fait, même ce que Dieu révèle sur lui-même, ce qu'on appelle le khabar, fait partie du amr, c'est-à-dire des prescriptions légales, des demandes, de ce que Dieu ordonne, de ce que Dieu demande, puisque ce qu'il demande, c'est qu'on l'appelle comme ça et qu'on le considère. Donc le khabar fait partie, en fait, de l'ensemble de ce que Dieu attend de nous. Et la pensée d'Ibn Taymiyyah, même sa pensée théologique, on a pu la qualifier c'est une théologie éthique, en fait, qui vise à nous dire ce qu'on doit savoir sur Dieu pour l'adorer de la bonne manière. Et en fait, ça va quand même placer la loi divine révélée dans une position absolument centrale. Une position assez essentielle parce que à partir de là, être musulman, c'est c'est agir selon la loi révélée. C'est pas être musulman, pour Ibn Taymiyyah, c'est pas avoir une relation personnelle avec Dieu non, la relation personnelle avec Dieu, c'est Dieu qui en a fixé les contours et ça s'appelle la loi. Alors là-dessus, pour un chrétien, c'est très bizarre, enfin très bizarre, c'est très différent, très surprenant, puisque en monde chrétien et du coup en monde occidental, qui est quand même très largement informé par le christianisme, on a tendance à distinguer la foi et les œuvres. Il y a la foi qui est l'essentiel, qui est le rapport personnel à Dieu, puis derrière, il y a ce qu'on fait qui en découle plus ou moins nettement. Et dans la logique d'Ibn Taymiyyah, ça n'a aucun sens. Distinguer la foi et les œuvres, puisque la foi, c'est les œuvres. Enfin, disons que mon rapport à Dieu personnel va s'exprimer uniquement par mon intégration de la loi divine. Ce qui va donner oui, une importance à ce que je fais, à ce que qui est essentiel parce que c'est ça qui fait de moi un musulman. Et justement, j'en profite que vous évoquiez le rapport chrétien à la différenciation entre foi et œuvre. Quelle est la vision ou le rapport d'Ibn Taymiyyah à la pluralité religieuse? Alors, Ibn Taymiyyah, d'une part, n'est pas un grand copain des chrétiens. En termes pratiques, je le disais sur la première intervention publique, c'est pour obtenir la mise à mort d'un haut fonctionnaire chrétien qui aurait insulté le prophète. Alors, personne n'a envie que le gars soit mis à mort, le gars se convertit à l'islam, tout ce qu'on veut, etc., pour dire tout va très bien. Et Ibn Taymiyyah dit non, mais ça n'excuse rien. C'est converti à l'islam, tant mieux pour lui, mais il faut quand même le mettre à mort. Donc là-dessus, il y a une intransigeance et il y a plusieurs moments où on le verra de cette façon-là à l'œuvre. Je pense aussi à une fatwa dans laquelle Ibn Taymiyyah est interrogé sur les musulmans qui se mêlent aux chrétiens pour un certain nombre de festivités au moment de Pâques. Et je ne parle pas d'aller à la messe ou encore moins de recevoir le baptême ou de choses comme ça. Hein. Je parle en l'occurrence, d'échanger des œufs colorés, comme on le fait toujours en Orient, et de s'inviter à dîner. Cette occasion-là. Donc, bon.
Et Ibn Taymiyyah explique qu'un musulman qui fait ça, qui se mêle à ses pratiques chrétiennes, qui va être très vivante dans la Syrie ou l'Égypte mamelouk, eh bien, quelqu'un qui fait ça, il faut lui d'abord l'avertir qu'il a tort, et s'il persévère, le mettre à mort. Alors, je dis c'est un peu brutal pour un échange de Pâques. Quand même, ça paraît totalement disproportionné. Mais je crois que l'explication de ça tient à ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que vous êtes musulman non pas par votre conviction intime, mais par votre pratique. Et donc, si soudain vous échangez des œufs de Pâques, en fait, vous n'êtes plus musulman, vous êtes chrétien, vous êtes apostat. Parce que c'est ce que vous faites qui fait de vous ce que vous êtes. Et pas une espèce de relation intime et personnelle qui ne serait pas touchée par la pratique. Donc, on a de fait, vous voyez, des éléments qui ne le rendent pas très sympathique. Hein, de ce point de vue, on se dit, tiens, ça paraît comme le fanatisme le plus total. Ça, c'est sur disons, la pratique. Sur la théorie, comment il se positionne par rapport aux chrétiens, Ibn Taymiyyah a participé à un débat écrit, hein, absolument passionnant, contre un écrit chrétien qui date du XIIe siècle, d'un certain Paul d'Antioche, qu'on connaît mal, qui est probablement un évêque chrétien, qui avait mis au point un ouvrage polémique anti-musulman, enfin contre la foi musulmane, qui est assez malin. La lettre de Paul d'Antioche est une lettre à un ami musulman, dans laquelle d'ailleurs il montre énormément d'amitié pour son ami musulman, et dont il adopte volontiers le point de vue. Mais il lui dit, voilà, tu me dis, pourquoi tu ne deviens pas de musulman? Moi, je ne serais pas contre, dit Paul d'Antioche, mais tu vois, j'ai voyagé. Je suis allé à Constantinople, je suis allé à Rome, et là, j'ai discuté avec des évêques, des grands dignitaires, le pape, tout ce qu'on veut, et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez, vous, du Coran, de Mahomet, de toutes ces choses-là? Et ils m'ont répondu, alors tout ça est évidemment complètement fictif, ils m'ont répondu, ah mais on en a entendu parler, oui, oui, tout à fait, il y a un prophète envoyé par Dieu pour les Arabes. Oui, oui, on est très au courant, d'ailleurs, oui, on s'est renseigné tout de suite, on a récupéré le Coran, on a bien lu, ça nous a paru très intéressant, parce qu'on a bien lu que dedans, le prophète envoyé par Dieu dit bien qu'il a été envoyé pour les Arabes, qui n'avaient pas eu de révélation avant, et que par ailleurs, les Juifs et les chrétiens, ils avaient leur révélation, et que c'était très bien comme ça. Donc, on a lu ça dans le Coran, et donc, ça nous paraît très, très bien pour les Arabes polythéistes, aucun problème, mais évidemment, comme le dit le Coran, nous, on n'est pas concernés. Et la polémique de Paul d'Antioche va se poursuivre en essayant de montrer qu'en fait, la Trinité, c'est dans le Coran, et que les points principaux de la foi chrétienne, en fait, trouvent tout à fait appui dans le Coran. Et cette polémique-là va avoir beaucoup de succès dans les milieux chrétiens, si bien que presque 2 siècles après, Ibn Taymiyyah va se sentir obligé d'écrire une réponse. Jawab al-Sahih, liman baddala al-din al-Masih. Donc la bonne réponse, la réponse droite à ceux qui ont changé la religion du Christ. Et en effet, il va dire, vous avez tout à fait raison, le Coran fait bien l'éloge des chrétiens, dit bien que les chrétiens ont tout compris, mais le Coran parle des vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens, c'est ceux qui ont suivi la vraie religion du Christ. Et aujourd'hui, les vrais chrétiens, c'est les musulmans. Et donc, on se retrouve avec une polémique quand même à front renversé, puisque Paul d'Antioche expliquait que les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui suivaient le Coran, c'était les chrétiens. Et Ibn Taymiyyah répond en disant oui, mais c'est les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la religion de Christ. Et Ibn Taymiyyah va quand même prendre la peine, et ça c'est notable, de lire, enfin d'expliquer des pages de l'Évangile, des choses comme ça, à sa manière musulmane. Donc autant Paul d'Antioche avait fait une lecture très chrétienne du Coran, autant Ibn Taymiyyah va essayer de faire une lecture très musulmane du Nouveau Testament. Donc pour lui, il n'y a pas de légitimité au christianisme tel qu'il le connaît à son époque. Il y avait une légitimité du christianisme primitif, mais qui en fait s'est fondu dans l'islam. Et pour lui, il y a eu quelques vrais chrétiens qui se sont maintenus, et quand l'islam est arrivé, ils ont dit enfin, voilà, ça c'est le christianisme qu'on a appris au caté, c'est pas votre truc là. Voilà, donc c'est sa logique. Donc c'est une logique, si on veut,
unitarienne, mais autour de l'islam, qui est assez classique. Donc on pourrait dire que c'est Ibn Taymiyyah qui a inventé Ahmed Didat, quoi, en gros. Si on veut. Et justement, pour terminer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de… Bon, elles sont multiples, hein, mais des réappropriations récentes et contemporaines, et les plus contemporaines de la pensée d'Ibn Taymiyyah. Est-ce que vous nous avez quand même montré qu'il y a quand même une grande richesse, une grande profondeur, et des choses même assez paradoxales. Il y en a d'autres, hein, dans la pensée d'Ibn Taymiyyah. Est-ce que dans ses appropriations, justement récentes et contemporaines, est-ce que souvent les gens font droit à tous ces aspects, ou ne prennent que certains aspects qui les intéressent? Tout à l'heure en introduction, vous nous avez déjà fait sentir que l'image qu'on dresse aujourd'hui d'Ibn Taymiyyah est très orientée par les penseurs, les agendas des penseurs qui l'ont remis au goût du jour aujourd'hui. Vous savez, on a eu ce printemps, là, pendant le Ramadan, en Égypte, on a toujours des séries de Ramadan. Et on a eu une série Al-Irtiyar qui était produite en partie par l'armée égyptienne, qui fait un peu l'éloge d'une unité d'élite combattant au Sinaï aujourd'hui. Et vous avez dans un épisode de la série tout un débat théologique d'un imam de l'armée qui explique par A plus B que la lecture que les terroristes du Sinaï font d'Ibn Taymiyyah n'est pas la bonne, que la bonne lecture d'Ibn Taymiyyah, c'est celle que lui fait, et au final, on en vient à croire dans cet épisode que la guerre qui oppose aujourd'hui les rejetons de Daesh au Sinaï et l'armée égyptienne, c'est une guerre entre deux interprétations d'Ibn Taymiyyah. Ce qui est quand même assez impressionnant, je veux dire, ça n'arrive pas tous les jours quand on travaille en théologie musulmane, que les auteurs sur lesquels on travaille fassent l'objet d'exégèses comme ça dans des séries populaires de Ramadan. Mais ça donne quand même le niveau d'enjeu que ça a pris, c'est-à-dire qu'Ibn Taymiyyah est devenu une espèce de bannière qu'on se dispute, et qu'on se dispute depuis longtemps, et en particulier depuis que les assassins du président Sadat en 81 se sont réclamés d'une fatwa d'Ibn Taymiyyah pour justifier leur assassinat. Et donc, la pensée d'Ibn Taymiyyah fait l'objet comme ça d'énormément de débats, avec évidemment plus une pensée comme ça, une bannière, et moins les gens l'ont lu. Parce que ça devient vraiment un pur objet symbolique. Alors même que la lecture d'Ibn Taymiyyah requiert d'abord du temps et une culture théologique et philosophique sérieuse. Enfin, c'est assez complexe. Bref. Donc, ces gens-là ne l'ont pas lu et oublient ce que je commençais par le dire, le fait qu'Ibn Taymiyyah est mort. Il est mort en 1328 ou en 728. C'est-à-dire qu'Ibn Taymiyyah n'a absolument aucune opinion sur la politique de l'État d'Israël, aucune opinion sur l'Amérique, aucune opinion sur Daesh, il n'a aucune opinion sur tous ces trucs-là. Il n'a aucune opinion sur la démocratie, il n'a aucune opinion sur l'ONU, il n'a aucune opinion sur le cours du pétrole, il n'a aucune opinion sur ce qui fait nos débats contemporains. Il n'a aucune opinion sur le féminisme. Tout ça n'existe pas dans son univers, et c'est normal de lui reprocher, c'est normal. En revanche, il a des opinions très arrêtées sur les envahisseurs mongols. Il a des opinions très arrêtées sur la gestion des affaires publiques par l'élite mamelouk. Et évidemment, il y a quelque chose d'aberrant à utiliser ses problèmes à lui dans nos problèmes à nous. Et là-dessus, je pense que c'est une difficulté qu'on rencontre souvent dans le monde arabe aujourd'hui, c'est que l'illusion que les problèmes, les questions, y compris les questions théologiques, n'auraient pas d'histoire et qu'elles seraient toujours les mêmes. Or, elles ont évidemment une histoire et les questions ne sont pas toujours les mêmes. C'est vrai dans toutes les traditions religieuses, c'est vrai, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lire des auteurs du passé. Au contraire, c'est toujours assez passionnant. Mais la lecture d'auteurs du passé
nous apprend, en fait, je le dis aussi comme chrétien, pourquoi je lis des pères de l'Église ou Thomas d'Aquin, tout ça, c'est parce que ces gens-là m'apprennent à être libre. Ce sont des gens qui ont une lecture de leur, enfin, qui pensent leur foi avec leur intelligence. L'intérêt de lire des auteurs intelligents, et Intaimia est un auteur intelligent, avec leur intelligence, dans un contexte donné, en essayant d'aller au fond des choses. Et souvent, les auteurs intelligents le font avec une grande liberté d'esprit. Et ça, c'est très libérateur de se dire, j'ai donc le droit d'essayer de penser et de moi aussi de regarder les problèmes en face, de ne pas les contourner, de ne pas en rester à des formules apprises ou à l'air du temps. Il faut que j'essaie d'aller au bout. C'est toujours la leçon des grands auteurs du passé. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est intéressant de lire Ibn Taymiyyah pour un musulman d'aujourd'hui. On découvre qu'il est beaucoup moins pris par des limitations mentales que nous, comme la plupart des théologiens du passé. Il y a quelque chose de passionnant là-dedans. En revanche, chercher à plaquer des conclusions ou même des méthodes pour aujourd'hui, c'est assez aberrant. Parce que, donc, au plan des conclusions, se dire Anwar el-Sadat, c'est comme les Mongols, ça ne veut rien dire. On s'en doute tout de suite. Mais même au plan des méthodes, Ibn Taymiyyah ne sait pas ce que c'est que les sciences humaines, donc il n'a pas d'opinion sur la question. Être fidèle à Ibn Taymiyyah, c'est pas dire je rejette les sciences humaines, non, c'est aussi les prendre en compte et se dire tiens, bah, comme aujourd'hui, comme musulman, comment je fais face à ça, comment je les prends en compte, qu'est-ce que ça me dit du réel auquel il est tant attaché. Enfin, voilà. Il y a toute une manière de faire. En revanche, Ibn Taymiyyah, lui, a été. Pourquoi il est aussi problématique? C'est parce qu'il a servi de figure de référence assez mythique à plusieurs mouvements réformateurs. C'est le cas du wahhabisme. Ibn Abd al-Wahhab, dans son Kitab al-Iman, ne cite qu'un seul auteur, et c'est Ibn Taymiyyah, lequel il a une espèce de vénération. Oui. Une petite question justement. La réception d'Ibn Taymiyyah avant Ibn Abd al-Wahhab, est-ce qu'il avait une place prépondérante dans la production théologique en islam, ou c'est justement Abd al-Wahhab qui est un de ceux qui va le remettre au goût du jour? Alors, il a des disciples et il a une influence. Et je dirais même que son influence est encore sensible sur un auteur bien plus tardif comme Ibn Khaldoun. On a encore une influence nette. La pensée théologique en tant que telle va, pour autant qu'on la connaisse aujourd'hui, en fait, la pensée théologique des siècles suivants, on la connaît extrêmement mal. On a eu tendance à penser qu'elle n'existait pas purement et simplement. Et vous savez, c'est les grandes thématiques de finalement que la pensée se sclérose, tout ça n'existe plus, tout ça. C'est à remettre en question et on a des recherches qui commencent à s'intéresser à la pensée acharite tardive, notamment, des choses comme ça. On s'aperçoit qu'en fait, non, il y a des auteurs, mais c'est toujours le principe de base. Hein. Vous êtes un auteur de la Renaissance, vous parlez du Moyen-Âge. Vous dites que le Moyen-Âge, c'était l'horreur, on a arrêté de penser, c'est pas vrai. Et vous avez au XIXe siècle des réformateurs qui vont dire, en gros, le monde ottoman, ça a été la mort de la pensée. Donc, il faut revenir à une pensée arabe. C'est certainement plus compliqué. Ce qui est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, la pensée théologique, après le XIVe siècle, après le XVe siècle, disons, nous est très mal connue. C'est proprement théologique et ça, je pense qu'il faudra arriver à suivre ça d'un peu plus près et d'arrêter de penser qu'au XIXe siècle, Zorro est arrivé. Ça n'est pas vrai. Ni en Arabie fin du XVIIIe avec Abd al-Wahhab, ni avec Mohamed Abdou, je ne sais pas très qui, bref, des réformateurs qui ont une pensée réelle, importante, tout ça, mais qui vont estimer que finalement ce qui les précède n'est pas intéressant et qu'il faut revenir à l'origine, et qui vont utiliser Ibn Taymiyyah comme le penseur de la réforme. C'est ça. À mon avis, n'est pas spécialement. Taymiyyah est une personnalité forte, prête, je l'ai dit, à être en opposition avec tout le monde à son époque, mais
ça n'est pas Luther, Ibn Taymiyyah. Et on a parfois voulu en faire une espèce de Luther. Tout à fait, oui, Euh, évidemment. enfin, je dis ça, on sait que l'influence qu'a eu le protestantisme en tant que tel, comme sur la pensée de Mohamed Abdou, c'est pas gratuit. Il a effectivement pensé une réforme protestante. Bon. Et, donc, oui, Ibn Taymiyyah se prête en fait assez mal à ce jeu-là, mais cette idée-là qui va infuser aussi chez des chercheurs occidentaux. Henri Laoust, qui est un très très grand chercheur, hein, qui a vraiment une connaissance précise et importante de la pensée d'Ibn Taymiyyah, avait certainement à l'esprit l'idée que c'est dans la pensée d'auteurs comme Ibn Taymiyyah que l'islam va pouvoir redevenir lui-même. Il y a eu cette espèce de fascination, mais chez des grands, enfin, et Henri Laoust est dans la lignée de Massignon et de l'idée que, au fond, le véritable islam, c'est cet islam non hellénisé, l'islam pur. Et si l'islam veut, c'est de leur part une espèce de pensée anticoloniale. Hein. Oui, oui, tout à fait. Enfin, on a de la sympathie pour l'islam akbarien, l'islam d'Ibn Arabi, parce que tout ça est en fait complètement grec, voire chrétien. Dans le cas d'Ibn Arabi, vous connaissez le livre de Hassan Palacios, l'islam christianisé. Bon, et ces auteurs-là se disent non, il faut respecter l'islam comme il est. Et donc, la réforme de l'islam viendra de la redécouverte d'Ibn Taymiyyah, qui est l'adversaire des Grecs et de l'islam christianisé. Bon, ça me paraît, alors à la fois pas très juste sur ce qu'a été l'histoire de l'islam, et dire que à partir du moment où l'islam rencontre la pensée grecque, c'est plus l'islam, ça me paraît aberrant, parce que d'abord parce que la rencontre entre l'islam et la pensée grecque a été quelque chose de fécond et d'important, qui a fait de l'islam ce qu'il est, à beaucoup de points de vue, et que même les auteurs qui s'en plaignent sont aussi formés par la pensée grecque. Bien sûr, tout à fait. Mais de la même façon que le christianisme a été aussi formé par cette réalité-là, et c'est normal. Enfin, on ne peut pas imaginer revenir en arrière là-dessus. Voilà. Donc, malheureusement, ce serait amputer l'islam de réalités absolument islamiques qui l'ont nourri et qui le nourrissent. Tout à fait. Et donc, si on revient, je suis désolé, je vous ai coupé à la base, mais au moment Ibn Abd al-Wahhab, donc lui, il vient vraiment faire d'Ibn Taymiyyah, comme vous dites, la source de sa pensée et de sa proposition de réforme. Parce qu'il aime chez Ibn Taymiyyah la forme. Ibn Taymiyyah est marqué aussi resté dans la mémoire comme une figure d'intransigeance. Et on aime bien les intransigeants. Et vous savez, Ibn Hanbal aussi est un martyr qui a tenu face à la Jafna. Et Ibn Taymiyyah, lui aussi, a été emprisonné. Vous voyez, enfin, il y a un martyrologe hanbalite là-dessus, un ethos hanbalite de résistance à l'oppression par amour de la vérité. C'est quelque chose de très beau. Et donc, Ibn Taymiyyah s'inscrit là-dedans. Et Ibn Abd al-Wahhab va être le troisième de la Trinité, si vous voulez. Ce choix-là s'appuie en fait en plus sur l'extrême abondance des fatwas d'Ibn Taymiyyah qui permet d'y trouver quand même à peu près ce qu'on veut. Vous cherchez quelque chose, il y a une telle abondance de textes que vous pouvez l'utiliser largement. Et le salafisme, enfin la salafiyya intellectuelle de la fin du 19e va également s'y référer de façon forte, va chercher. On se cherche souvent des ancêtres. Enfin, c'est normal, hein, c'est habituel quand vous avez un mouvement de réforme qui en plus prétend revenir à la véritable tradition. C'est difficile de dire que c'est vous qui l'avez inventé. Et donc, va reprendre la figure d'Ibn Taymiyyah, qui en plus réellement donne une place de choix à la pensée des salafs,
donc des premières générations de l'islam, qui jouent un rôle dans la pensée d'Ibn Taymiyya enfin, dans son imaginaire extrêmement actif. Et ça va être un point de jonction avec la volonté réformatrice de la salafiyya, qui est par ailleurs a un agenda totalement différent, ce qui est normal, dont l'horizon est la confrontation avec la modernité occidentale, ce que Ibn Taymiyya ne connaît absolument pas. Oui, tout à fait. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'Ibn Taymiyya sert de marqueur sur la place qu'a pris en fait les postulats de la pensée réformiste ou de la salafia tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on va trouver aujourd'hui dans des milieux même, par exemple, très soufis au Maghreb, des références à Ibn Taymiyya, ou sans le savoir, répéter des topoi qui viennent d'Ibn Taymiyya, même pour notamment qualifier le vrai soufisme du faux soufisme, etc. Et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Pour moi, il sert un petit peu de révélateur de la manière dont les idées ont muté et se sont, se sont contaminées sans aspect péjoratif forcément, mais tout au long du siècle, c'est vraiment très très intéressant. Et, mais une fois encore, à son corps défendant. Ah oui, exactement, tout à fait, c'est ça. Lui n'y est absolument pour rien. Il est utilisé voilà, par les uns, par les autres. C'est vraiment très très intéressant. Et je pense que c'est pas propre à Ibn Taymiyya, c'est le cas de nombreux penseurs, notamment d'Ibn Arabi qu'on pourrait placer comme la parèdre négative d'Ibn Taymiyya. Mais donc c'est vraiment, ça en dit long sur la manière dont tout ça fonctionne. C'est très intéressant. Mais écoutez, Adrien Candiac, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment magnifique. Ouais, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère que ça a permis à tout le monde de découvrir la complexité à la fois de la figure d'Ibn Taymiyya lui-même, mais voilà, de la pensée théologique et de la pensée islamique, de la tradition, de tout cela, de se rendre compte que, comme vous le disiez très bien dans le titre de votre ouvrage, souvent on n'y comprend rien parce que c'est bien plus complexe que ce qu'on a envie de savoir. Mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Et c'est pourquoi c'est parce que c'est complexe que c'est intéressant. Tout à fait, exactement. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter, peut-être pour parler notamment aussi des questions de dialogue islamo-chrétien. Ce serait très intéressant aussi de vous entendre là-dessus. Et puis peut-être sur d'autres. Rappelez-nous un peu le sujet précis de votre thèse. C'est sur la notion de vérité dans le Dar Ta'arrud al-Haq wal-Naqd, justement. Donc, on est un peu au cœur de ce qui m'intéresse. Ouais, c'est pour ça que je vous en ai parlé longuement. Ouais, non, c'est parfait. Voilà. Eh ben, je vous remercie très chaleureusement et merci beaucoup à vous. J'espère à bientôt.